Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que j'étais en train de tester mes brushos. Donc j'ai commencé toute seule et puis je me suis dit pourquoi pas faire avec vous. Donc ça c'est la boîte de 12 couleurs qui coûte entre 22 et 25 € en moyenne. Dedans on a un petit fascicule et on a toutes les couleurs qui existent. Voilà. Donc il y en a qui vont être vraiment, on va dire, unis. Donc comme là on a un jaune où il y a, on va dire, que du jaune. Là pareil pour un rouge. Et on en a qui vont être bicouleurs. Comme là on a un mélange de bleu et de violet. Donc je vous remontrerai tout ça en détail après. Quand vous achetez les tubes, ils sont comme ça, ils sont neufs là. Normalement c'est fait pour ouvrir ici. Mais comme il faut très peu de poudre, on déconseille d'ouvrir ici et simplement de faire un trou avec une punaise pour faire un petit trou. Et je vous conseille ce genre de punaise que vous pouvez enlever facilement, que les petites punaises plates où ça va être plus compliqué. Voilà, donc là j'ai essayé si possible de mettre une punaise qui correspondait à la couleur, mais voilà, je suis limitée en couleur de punaise, donc voilà, j'ai pris du papier de ce bloc là. Voilà, de chez Action, donc c'est du 220 grammes, donc il gondole un peu, mais bon. Donc je vais faire les 3 couleurs qui me restent avec vous, et puis après je ferai un petit point avec vous. Alors là j'ai la Black, donc j'écris au dos de mon papier la couleur. Je mets bien mes autres papiers à l'abri pour pas qu'il y ait d'accident. Black, bon j'ai pas de punaise noire, je vais en mettre une blanche. Voilà. Hop, donc vous piquez dans le couvercle, voilà, on tourne un petit peu pour agrandir légèrement le trou et on resserre, voilà. Donc on met un petit peu de couleur, donc il y en a ça va plus ou moins sortir par rapport à d'autres. Moi j'aime bien qu'il y en ait quand même pas mal, voilà. Et j'ai un petit vapeau avec de l'eau, voilà. Et après on vaporise. Donc vous voyez là, c'est un mélange, il y a au moins 3 couleurs, il y a du marron, noir, bleu. Voilà, donc après c'est vous qui jugez la quantité d'eau, etc. Donc après je prends un sopalin, hop. Et puis j'en remets parfois un petit peu après. Un petit peu d'eau. Voilà, donc plus vous vaporisez d'eau, plus ça va être noir, je pense. Donc voilà, je vais mettre mon petit papier de côté. Je nettoie mon plan de travail pour passer vers le prochain papier. Alors vous voyez, avec le peu qu'il y a eu sur la table, ça teinte encore. Voilà, je remets ma petite punaise. Ensuite, il me reste le dark brown. Je sais pas quelle couleur je vais mettre. Ah oui, là j'en avais une noire. Non, ça c'est une punaise plate, comme je vous disais, vaut mieux pas. Celle-là, je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que ça va être quand même facile à enlever? Alors là, par exemple, celle-là est beaucoup plus fine, donc elle rentre archi facilement dans le trou. Je pense qu'elle va même... Non, ça tient. Donc je vais laisser celle-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des noirs comme ça. Bon, je vais mettre ça. Alors les poils de chien, j'en ai plein les bras parce que je viens de lui faire un câlin. Donc là le trou, je pense, va être trop petit. Ces punaises-là sont plus grosses. Donc on a dark brown. Hop.
marron pchit. Donc vous voyez là pareil, il y a un mélange, il y a du rouge, du marron, légèrement orangé. Hop, je le mets de côté. Donc je vais remettre ma punaise. Et il me reste le turquoise. Donc ouais, j'ai déjà fait une petite tache turquoise. Hop. Un super joli bleu. Je crois que ça va être une de mes préférées, celle-là. Moi j'ai une petite préférence pour les plutôt unis. D'ailleurs j'aurais préféré qu'ils vendent que des unis et après que nous on fasse nos propres mélanges. Mais voilà. Hop, à sécher. Alors je comprends pas parce que j'avais découpé une feuille en 6, donc j'avais 12 morceaux de papier et il m'en reste un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, on verra bien. Donc ici on a le purple. Ici on a le dark brown. Celui-là j'avais pas marqué, c'était le premier que j'ai fait, c'était le aquamarine. Ultramarine, pardon. Ici on a le brillant red. Alors je vous montre. Hop, voilà. On a ici le scarlet. Donc c'est pas tout à fait le même rouge. Là on a deux jaunes, donc ici là c'est le yellow. Et ici le lemon qui est bien un jaune plus pétant. Alors, je vais voir si... voilà, donc vous voyez un peu tout le bazar autour, mais c'est pas grave. Ici j'ai le turquoise. Là c'est le emerald green. Vous n'allez pas voir, je le mets là. Ici le black. Ici le orange. Et en effet, il doit y en avoir un que j'ai pas testé. Pourtant, ils ont tous des punaises. Alors, on va repointer le Emerald Green. Il est là. Donc ça, c'est le Ultra Marine. Je vais le noter tout de suite. Ultramarine, il est là. Ça c'est le turquoise qui est là. Le scarlet, il est là. Ça c'est le brillant red, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui. Il en manque un. Le purple, il est là. Le black, il est là. Orange. Ça c'est le dark brown. Le yellow. Ça c'est le lemon. Et il me reste le leaf green que j'ai pas testé. Hop. J'avais pas prévu de filmer, donc du coup j'avais pas fait de place sur mon bureau. Donc du coup c'est un petit peu le bazar. Donc leaf green.
Hop. Donc c'est peut-être celle que je m'apprêtais à faire au moment où j'ai décidé de filmer et que j'ai sorti la caméra et du coup j'ai oublié de le tester. C'est marrant parce que enfin, je pense que ça va faire dans les tons verts, mais là ça fait plutôt du marron orangé qui sort. Et voilà. Donc si vous remettez de la poudre après sans remettre d'eau, ça va plutôt faire des petits points de poudre. Voilà. Et donc après je vais prendre une perforatrice pour faire des petits ronds dedans et puis les coller sur les tubes, enfin sur les pots plutôt. Alors, je vais prendre ceux qui sont plutôt secs. Alors, là on a le lemon. Donc j'essaye de prendre des endroits assez représentatifs comme ici avec des petites taches rangées. Voilà. Et je vais coller ça. Donc ça c'est la colle Action, la Tacky Glue. Est-ce que c'est la bonne taille? Oui, pile poil. Donc ça fait 2,5 cm de diamètre. Voilà, du coup j'en ai peut-être mis un peu trop. Alors le plus dur ça va être de refaire le trou de punaise pile poil au milieu. On verra ça après une fois que ce sera sec. Donc là on a le lemon. Je vais enlever l'éclairage du dessus. Voilà, donc là j'ai éteint mon éclairage de ma pièce et j'ai laissé juste mes lumières blanches, mes parapluies. Donc là je vous disais on a lemon. Ensuite là on a Brilliant Red. Bon, je pense que je vais finir de faire mes petits ronds et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis mes petits cercles avec les couleurs dessus et puis les punaises. Et là je vais tester, j'ai redécoupé des feuilles de papier. Je vais tester, déjà là j'avais fait sur le côté un peu texturé du papier. Je vais essayer côté lisse, voir ce que ça donne. Et je vais essayer de faire des mélanges de couleurs. Alors pour commencer j'aimerais bien voir par exemple si je mets le bleu et le jaune. Est-ce qu'on va avoir du vert ou pas? Alors, du jaune. Donc c'est le lemon et là le turquoise. Alors le lemon est bien sorti mais là le turquoise a un peu de mal. Alors peut-être que quand j'ai refait mon trou avec la punaise, je suis peut-être pas tombée super bien. Voilà. Un petit peu d'eau. Il y aura des tout petits verres qui filent comme ça dans l'eau, c'est marrant. Alors oui, par endroit on obtient du vert. Donc, du coup on a un joli mélange. Donc je vais tenter en... Donc là vous avez vu ce que ça donnait. Hop. Si je vaporise vraiment énormément, voilà ce que ça donne. Donc si je veux une petite touche de jaune, voilà, donc là ça fait vraiment des pois. Hop.
voilà ce que ça donne. Je vais le laisser sécher. Donc du coup le côté lisse ou côté imprimé, je vois pas vraiment de différence. Enfin pas imprimé mais texturé. Je vais faire... on va essayer ces deux-là là, qui sont bien multicolores. Bon, ça va nous donner un truc super sombre normalement. Je vais essayer de mettre que d'un côté. Et de l'autre côté, il faut que j'agrandisse le trou. Voilà, donc si je mets là cette couleur là de ce côté là, voilà, donc ça ces couleurs là moi je suis moins fan. Après pour un fond on va dire plus ou moins vintage, ça peut peut-être le faire. Voilà, avec le sopalin du coup ça atténue les couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on avait le black et puis le dark brown. Et je voulais tester, j'ai fait, ça c'est les dernières fleurs, tampons fleurs de chez Action que j'ai pris. Donc je les ai tamponnés sur une feuille, je les ai passés dans la Scan and Cut pour que ça découpe. Alors vous voyez c'est pas toujours très précis, là on voit qu'il y a un petit peu de bord blanc et par là il n'y en a pas. Bon c'est pas... Bon, après je débute avec la machine, hein, il y a peut-être moyen de faire mieux. Donc je voulais voir... Bon, j'hésite, on va faire avec celle-là, la Brilliant Red. Hop. Donc je l'ai tamponné avec de la Stazone. Sur le même papier. Donc bon, voilà, là on a une fleur rouge. Après on peut atténuer avec le sopalin. Je vais faire la même chose avec dans le même set de tampons. Là je vais mélanger. Je vais déjà faire celui-là. Hop. Donc là ultramarine. Voilà, c'est super joli. Alors après le mieux c'est de laisser sécher pour si on vraiment veut une couleur intense. Mais bon là c'est juste un petit test. Hop. Donc voilà les petits tests de ce qu'on peut faire avec les brushos. Donc il y a peut-être d'autres choses, hein. Moi je découvre pour l'instant. Mais ouais, pour faire des grands fonds de page, ça peut être vraiment sympa. Je crois d'ailleurs que je vais en faire un. Je vais reprendre une feuille. Je vais essayer sur une feuille jaune pour voir. Comme celle-là, j'aime pas trop. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre les couleurs que j'aime. Alors, l'avantage sur une grande surface, c'est qu'on peut vraiment par endroit faire plus du bleu, par endroit plus du rouge, etc. Celui-là, il a du mal à sortir.
Ensuite on va partir sur celui-là qui est un intermédiaire bleu-violet, donc le ultramarine. Donc celui-là il sort bien. Après on va passer au purple. J'essaye de faire une sorte de dégradé. Donc celui-là on voit bien qu'il coule bien aussi. Et puis on va finir... on va finir avec quoi? Allez, le Scarlet. Voilà. Je vais peut-être remettre un peu de turquoise ici parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il est vraiment plus fin celui-là. Donc là on a une feuille qui ressemble à rien et on va... J'ai plus d'eau, il va falloir que je remette. Je reviens. Voilà, j'ai remis de l'eau. Voilà, ça fait un effet vraiment très sympa. Donc là, je pense que je vais la laisser sécher comme ça. Et puis, peut-être que je m'en servirai pour un fond plus tard. Ouais, j'adore. C'est super sympa. Après là, le rouge, j'aurais peut-être pas. Je vais rajouter le ultramarine, qui est plutôt bleu-violet, pour rester dans les mêmes tons. Alors je vais éponger un peu parce qu'il y a déjà beaucoup d'eau. Donc je remets dans le pigment. Et je remets de l'eau. Mince. Voilà. Donc c'est vrai que si on met vraiment beaucoup d'eau, tout se mélange et on a vraiment comme de l'aquarelle, quoi. Donc je pense que c'est... Vous voyez l'effet ici et ici n'est pas du tout le même. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!